Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo euh, coup de gueule parce que je vois que le PSG, alors la ville de Paris, prête à vendre le Parc des Princes au Qatar. Alors c'est un article qui est dans le Parisien. Personnellement, j'en ai rien à faire du foot. Hein. C'est pas, j'ai pas une passion pour le foot. J'aime bien les footballeurs comme sportifs. D'ailleurs, je trouve que s'ils gagnent de l'argent, ça ne me gêne absolument pas. Mais par contre, je n'apprécie pas que la France soit vendue aux étrangers, et puis aux étrangers qui sont au-dessus des lois françaises. Hein, parce qu'il y a quand même un énorme scandale actuellement dans notre pays. Donc alors, je vous lis un peu l'article. Hein. C'est selon nos informations, une proposition chiffrée a été faite par la ville de Paris au PSG pour l'achat du Parc des Princes. Alors des discussions secrètes entre la direction du PSG et l'état-major de la ville de Paris, propriétaire du Parc des Princes, se sont déroulées au début de cette année pour savoir à quel prix la mairie serait prête à céder le stade de la Porte de Saint-Cloud. Alors le Parc des Princes, qui est le quatrième plus grand stade de France, hein, je crois que c'est comme une œuvre architecturale. Je crois que ça a été construit en 72, je crois. Hein. Donc c'est quand même, ça a été payé avec les deniers du contribuable, avec les impôts locaux, avec les taxes diverses que nous avons payées, nous, nos parents. Donc c'est quelque chose qui normalement appartient aux Français. Et là, ce stade va être vendu. Alors ce stade était en concession, ça veut dire qu'il appartenait à la ville de Paris, et elle l'avait laissé à des sociétés, je crois des sociétés américaines avant pour pouvoir le gérer. Et là, dedans, il y a le PSG qui appartient en partie au Qatar, hein, PSG qui est un club de foot, un club parisien, mais qui est un club qui financièrement appartient au Qatar. Ce club s'entraîne en partie, je crois, là-dedans. Donc je termine un peu l'article hein, pour vous montrer qu'il y a quand même une sacrée magouille derrière, et c'est une honte parce que le français, la France, est dépossédée de sa terre. Hein. Donc ce Parc des Princes, ok, il a un coût d'entretien, mais c'est quand même quelque chose qui génère de l'argent. Le seul problème, c'est que comme ça coûte cher à entretenir, hein, il y a des taxes, il y a une opération financière qui est sûrement derrière, c'est-à-dire que les Qataris vont le racheter, c'est prévu d'abord, ils vont le rénover, hein, c'est prévu qu'il va y avoir une rénovation, je crois que c'était dans l'article, hein. Ils avaient même déjà commencé la rénovation, donc s'ils ont commencé la rénovation, c'est qu'ils vont l'acheter. Et pourquoi ils vont l'acheter? Parce que eux, nos amis les Qataris, ne payent pas de taxes sur les plus-values. Donc ils pourront refaire ce Parc des Princes entièrement et le revendre plus cher hein, à d'autres sociétés parce que eux ne payent pas de taxes sur les plus-values. Est-ce que vous voyez, il y a un double scandale, c'est un, le français est dépossédé de sa terre, nous avons payé ce Parc des Princes, hein, comme nous avons payé les autoroutes de France, hein, avec nos taxes, c'était normalement, nous avions je crois que c'était il y avait des taxes, nous avons financé les autoroutes françaises, et maintenant les autoroutes françaises ont été privatisées, et pire encore, ils appartiennent en partie au Qatar, hein, qui a investi dans Vinci, qui Vinci, lui, a investi dans les autoroutes. Donc vous voyez, on finance des choses avec nos impôts, et après on paye des taxes à des gens qui gagnent de l'argent sur ce que nous avons construit. Donc c'est déjà une honte. On est dans un pays de dingue. Hein. C'est un pays de malades mentaux. Hein. Donc c'est une honte. Il faut dégager ces gens-là et puis dégager les gens qui les ont mis au-dessus des lois. Parce que plus grave que ces gens qui utilisent des lois françaises qui défavorisent le français au profit des étrangers, hein, des Qataris. Hein. Donc nous devons nous défendre, nous devons nous battre contre ça. On est en train de se faire voler le Parc des Princes, le Parc des Princes qui était un moment où il y avait des concerts, des compétitions sportives. Donc maintenant, ça va appartenir aux Qataris qui, eux, en ont rien à foutre. Parce que eux, de toute façon, quand ils vont le rénover, d'abord, ils vont le rénover avec de grosses sociétés qui, des fois, prendront des sociétés en Pologne ou ailleurs pour avoir des coûts plus bas, ce qui est normal, on est dans le libre-échange. Mais en plus, quand ils le revendront, ce Parc des Princes, ils ne seront pas imposés sur les bénéfices. Donc c'est tout bénéf pour eux. Alors que vous, si vous êtes une grosse société française, voire américaine, voire étrangère, vous voulez acheter, même chinoise, ce Parc des Princes, et bien sûr,
vous allez faire vous allez payer le même prix que nos amis les Qataris. Simplement, la différence, c'est que quand nous allons le revendre, quand ils vont le revendre, ben, vous allez être imposé avec des taxes sur ce qui va être beaucoup moins rentable. Donc ces gens sont dessus des lois, on leur vend tout, on leur vend toute la France, ils achètent les beaux hôtels, ils achètent les beaux bâtiments. D'ailleurs, il y a des bâtiments, toutes ces monarchies du Golfe achètent tout. Alors ils achètent tout, pourquoi? Avec l'argent du pétrole. Ils achètent toutes les terres, tout ce qu'il y a partout, parce qu'ils savent très bien que d'ici quelques temps, il ne leur restera rien, leur sous-sol sera sec, hein, sec, il n'y aura plus d'huile, il n'y aura plus de pétrole dans leur sous-sol d'oil, il n'y aura plus de pétrole dans leur sous-sol, et leur pays se redeviendra un désert avec des cailloux. Donc en attendant, ces oligarchies rachètent tout à l'extérieur, parce que chez eux, ils n'auront bientôt plus rien. Et nous, qu'est-ce qui nous arrive? C'est que nous, on n'aura bientôt plus rien en France, et nous serons chez les maîtres qataris, les maîtres saoudiens. Hein, les Saoudiens ont beaucoup plus d'actifs que les Qataris, et eux aussi ne payent pas d'impôts, hein, de taxes sur les plus-values. Hein. Il y a des lois spéciales qui ont été passées par Sarkozy, je crois, qui exonéraient tous les habitants de ces régions, hein, tous les Qataris. Alors il y a les Qataris, les Koweïtis, les Saoudis, hein, les Saoudiens, qui eux sont exonérés de taxes sur eux, ce qui leur permet de faire des grandes opérations financières avec l'argent du pétrole, hein, bien qu'ils n'auront plus, mais là ils dépensent tout, ils achètent nos terres, hein, on trouve ça très bien, on aime leur argent, sauf qu'après ils seront propriétaires de notre terre, hein. Eux n'en auront plus parce qu'ils retrouveront leur désert avec leurs cailloux, hein. Personne ne veut aller chez eux, vous avez vu, même les réfugiés syriens qui sont pas très loin de ces monarchies de l'Arabie Saoudite, hein, le Qatar c'est un peu plus loin, ne veulent pas aller chez ces gens-là. Hein. Donc bientôt, ces gens-là vont quitter, on va dire, les princes, hein, les plus riches quitteront leur pays, vivront dans leurs royaumes occidentaux où ils auront racheté toutes les entreprises, tous les immeubles, tous les bâtiments, et nous, on l'a dans le cul jusqu'au fond. Alors je commence à en avoir marre, je suis vraiment très en colère que ces gens-là soient au-dessus de moi au niveau législatif, au niveau des lois, au-dessus de vous tous qui me regardez. C'est une honte, vous ne pouvez pas laisser faire. Des gens comme Sarkozy, des gens comme... qui est-ce qui a fait? Je crois que je me souviens, c'est Chirac, mais comme Hollande, on va dire Sarkozy et Hollande, qui ont laissé faire ces lois, sont condamnables par rapport à... Ils devraient être jugés, on ne peut pas les condamner à mort, mais ils devraient être jugés pour être des traîtres à la patrie, pour avoir fait des lois immorales. C'est des lois immorales. Imaginez que c'est une loi qui est l'équivalent d'une loi raciale. Ces gens se reproduisent entre eux, hein, entre monarchies, ils sont là, ils sont entre eux, des familles riches, hein, et ils se reproduisent entre eux, mais ces gens-là sont au-dessus des lois en France, ils ont des lois faites pour eux, il y a des lois faites pour les Qataris, donc du coup ils achètent le Parc des Princes. Alors nous l'avons payé, notre Parc des Princes, c'est à nous, normalement il devrait y avoir tout simplement une votation populaire pour dire, messieurs les Français, êtes-vous d'accord pour vendre le Parc des Princes aux messieurs les Français, messieurs les Parisiens, vendre le Parc des Princes aux Qataris, hein. Donc oui, non, en général on ne veut pas, mais bon, on voit des beaux monuments qui sont vendus partout, des hôtels, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, oui, ils ont l'argent du pétrole, mais on en a rien à foutre, et ils sont pas bêtes, hein, ils gèrent, hein. Mais il faut savoir que derrière ces Qataris, il y a aussi, ce sont des boîtes Qataris, mais derrière, des fois, il y a des investisseurs aussi américains qui sont là, où ils font gérer ils sont là avec les Américains, donc ça permet aussi aux Américains d'être dedans, hein, d'investir en partie, et de ne pas payer de taxes sur les plus-values. Donc tout ça, c'est des grosses magouilles financières qui sont au détriment du peuple de France. Et surtout, nous avons des lois qui sont des lois honteuses, des lois qui sont des lois de discrimination, hein, discrimination ethnique, on va dire, hein, pas raciale, mais ethnique. C'est-à-dire que l'ethnie qatari a le droit de ne pas payer de taxes en France. Hein. Vous imaginez, vous êtes dans votre pays, vous vendez votre maison, hein, vous vendez votre maison, vous avez fait une maison, vous avez fait des travaux, vous la vendez plus cher, et à ce moment-là, sur les plus-values, vous allez être imposé de 25%. Hein. Alors que votre voisin, qui est un Qatari, il arrive, il est là, il fait des rénovations dans sa maison, il la vend, ce monsieur-là ne sera pas imposé parce qu'il est Qatari. Donc il y a des impôts qui sont en France faits en fonction de votre origine, hein, de votre ethnie.
Vous êtes Qatari, vous ne payez pas. Hein, bah, bientôt, on aura des parcs interdits, je ne sais pas, par exemple, aux Juifs. Autrement, on peut avoir des bus réservés aux Blancs. Non, on est dans le délire le plus total. Et c'est la honte. Et le peuple de France, hein, est en train de se faire spolier par nos politiques qui ne pensent qu'à se faire élire, hein, et à prendre du blé. C'est une honte. Alors, comment elle s'appelle, la madame qui a fait ça? Je vais terminer un peu l'article, hein. Rien n'avait filtré jusqu'à présent, pourtant des discussions secrètes, je vous lis l'article parce que comme ça vous serez au courant, entre la direction du PSG et l'état-major de la ville de Paris, propriétaire du Parc des Princes, se sont déroulées au début de cette année pour savoir à quel prix la mairie serait prête à céder le stade de la Porte de Saint-Cloud. Deux versions circulent. La première fait état d'une demande de Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, à Anne Hidalgo, la maire de la capitale. Alors Anne Hidalgo, traître à la patrie, traître à Paris au moins, hein, parce qu'on n'a pas à vendre les choses comme ça, parce que vendu une fois, hein, fini, ça n'appartient plus aux Parisiens, hein, c'est fini, hein, ça ne sera plus à vous, les Parisiens, non plus les Français si vous voulez. Hein. Alors en plus, Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, moi je l'ai vu faire ses courses dans le 6e. Quand il fait ses courses, ce monsieur, il arrive avec des 4x4 noirs qui bloquent la rue. Hein. Il met un 4x4 devant, un 4x4 derrière, sa berline au milieu, et il sort avec sa femme, hein, et il va s'acheter ses tenues d'hiver au Vieux Campeur, hein, rue Latran. Hein. Et vous avez, c'est rue Latran dans le 6e, moi j'ai vu ça, hein, un 4x4 noir devant, un autre 4x4 derrière, il bloque la rue, et ce monsieur, parce qu'il est qatari, parce qu'il a de l'argent, et au-dessus des lois, et vient faire ses courses. Alors, comment peut-on supporter ça en France? Là, il y a des lois, elles sont pour tout le monde. Autrement, moi, je ne respecterai plus la loi. De toute façon, je me suis barré en Hongrie pour ça. La loi, elle est pour tout le monde. Hein. Je ne supporte pas d'avoir un Qatari qui passe devant moi. Ça me rendrait presque raciste, ça me donne envie de créer des camps pour Qataris. Alors que il y a des Qataris très bien, mais c'est fou, c'est la folie. Ils sont en train de faire des lois de type racial en France. Alors, il y a des Qataris qui sont très bien. On ne peut pas jeter la pierre à tous les Qataris. Il y a des mecs très bien. J'ai connu des Qataris à la salle de gym qui étaient des gars adorables. Mais c'est une folie. Et ce monsieur, alors, Khelaifi, n'aurait pas dû faire ça. Il aurait dû faire ses courses normalement. Et bien sûr, le commissariat du 5e arrondissement est sûrement arrosé. J'en sais rien. J'ai appelé la police, moi, à l'époque. J'ai appelé la police pour leur dire qu'il y avait des gens qui bloquaient la rue, hein, qui avaient l'air passablement pas sympathiques. Hein, c'est presque gangsters, en noir. Je savais bien que ce n'était pas des gangsters, mais on n'a pas bloqué une rue pour faire ses courses. Imaginez-vous, maintenant, vous bloquez une rue. Hein, bah vous allez avoir les flics qui vont arriver et qui vont vous arrêter. Alors, oui, mais ils ont de l'argent, ils apportent de l'argent avec ça. Ok, bah alors si on se couche derrière l'argent, c'est bon, hein, on va vendre le cul de nos enfants aussi. Hein. Allez, pour un peu d'argent, on va ressembler à la Thaïlande. Hein. On vendra le cul de nos petites filles ou de nos garçonnets aux touristes pour faire de l'argent. Super les mecs, on va s'éclater. C'est bien la France, bravo, continuez comme ça, vous êtes très bons. Donc je continue l'article parce que là ça m'énerve un peu. Hein. Alors, deux versions circulent. Après une étude rapide, la municipalité transmet une fourchette de prix. Un chiffre inférieur à 100 millions d'euros circule. Alors, ils vont faire des bénéfices, ils vont le vendre beaucoup plus après. Hein. Et puis, parce qu'ils vont rénover ça, hein. Donc ils vont le vendre beaucoup plus, faire des bénéfices à la revente. Donc, il n'y aura pas de problème. Alors, attendez, j'ai perdu la page. Parce qu'il y a eu un renouvellement. Donc, on va la mettre, je la cherche, c'est un peu lent. À 100 millions d'euros, voilà, circule, qui semble-t-il refroidit les décideurs parisiens puisque ceux-ci n'ont pour l'instant pas donné suite. Depuis novembre 2013, le PSG bénéficie, il est vrai, d'une convention d'exploitation du stade signée pour les 30 prochaines années. Celui-ci lui offre la visibilité sur le très long terme et la capacité d'investir lourdement. Par exemple, le Qatar Sport Investissement, le propriétaire du club, vient de débourser 75 millions d'euros hors taxes pour rénover le parc en prévision de l'Euro 2016. Qui vont gagner, c'est des grosses magouilles. Hein. Ça, ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est qu'ils ne payent pas d'impôt sur la plus-value, hein, sur tout ça. Et il devrait investir autant, sinon plus, après la compétition pour porter sa capacité à 60 000 places si les études de faisabilité le permettent. Pour autant, le processus de cession du Parc des Princes est bel et bien enclenché. Combien vaut le parc aujourd'hui? À ce jour, la ville de Paris n'a donné aucun accord de principe à cette opération, mais il faut se souvenir qu'en 2014, durant la campagne des municipales, Anne Hidalgo n'avait pas manifesté d'hostilité à un tel projet.
Ce n'est pas un sujet tabou, avait-elle alors déclaré. Conçu par l'architecte Roger Talibert en 1972, le parc fait partie du patrimoine commun de tous les Français férus de sport. L'équipe de France de football y a ainsi remporté l'Euro en 2014. Bon, ok, on voit, dans les coûts d'entraînement, 1 million d'euros. Bon, vous voyez, hein, c'est des grosses magouilles. Hein. On voit bien qu'ils ont investi, s'ils ont investi déjà 75 millions d'euros hors taxe pour rénover le parc, c'est qu'ils savent qu'ils vont l'acheter et qu'ils n'ont pas en dessous soudoyer les gens, hein, bien sûr, hein, ça se passe comme ça. Tiens, un bon truc, comment faisaient les lois, la loi sur les plus-values, la loi a été votée pour les Qataris, hein, les Koweïtis, je crois, je ne me souviens plus laquelle, de les exonérer de la taxe sur les plus-values, elle a été votée à l'Assemblée nationale, je crois, à l'Assemblée nationale, à session fermée, hein, il n'y avait même pas la télé, il n'y avait rien. Et comment obtiennent-ils le vote de ces lois iniques, de ces lois immorales en vérité, hein? Eh ben, tout simplement, les Français votent ces lois, nos sénateurs votent ces lois immorales, tout simplement parce qu'ils sont achetés. Comment sont-ils achetés? Par exemple, j'explique tout le temps le système, hein, par exemple, le Qatar va organiser un prix, le prix de la ville fleurie. C'est au hasard, c'est un truc, j'invente, mais c'est pas vrai, c'est la réalité, si vous voulez, simplement j'invente les thèmes. Il va faire le prix de la ville fleurie, hein, et puis il va nommer un groupe d'une dizaine de joueurs qui seront des gens qu'il connaît lui-même et qui seront achetés, hein, ce sera même ses potes. Et à ce moment-là, ils vont nommer par exemple la ville du sénateur machin, comme première ville fleurie de France, prix organisé par l'Institut Machin, avec derrière le Qatar, et donc il y aura un prix de 2 millions d'euros, je ne sais pas, ou 1 million d'euros, 500 000 euros, ou 100 000, je ne sais pas. Et là-dessus, sur ce prix, bien sûr, ce sera donné à la ville, et la ville, à ce moment-là, récupérera un peu d'argent, ou des entreprises, par exemple, appartenant au Qatar, feront la rénovation, par exemple, d'une place dans une ville quelconque, et en même temps, en douce, feront la réparation ou la rénovation d'une villa appartenant à un sénateur. Vous voyez, ça se passe toujours comme ça, c'est de la magouille. Alors on dit, ah, c'est pas vrai, non, mais c'est comme ça, c'est malheureusement comme ça. Et c'est comme ça qu'ils achètent leur loi, c'est comme ça que cette loi a été votée, une loi particulièrement immorale. Donc voilà, Français, sachez qu'on vous la met jusqu'au fond dans votre fion, et que nos amis les Qataris sont au-dessus de vous et que vous n'êtes pas l'équivalent d'un Qatari, d'un Saoudi et d'un Koweïti devant la loi française. Voilà, et je suis content de vivre en Hongrie parce qu'au moins il n'y a pas de loi pour eux. Salut!